Le train de la hype a fait de Twitch mon métier. Et en plus de ça, a régalé ma communauté. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, je t'avais présenté 6 options méconnues de Twitch à faire absolument, dont 2 fonctionnalités qui peuvent littéralement sauver ton stream. Aujourd'hui, je vais t'apprendre concrètement qu'est-ce que c'est que le train de la hype et forcément comment le paramétrer. Toi, qu'est-ce que tu y gagnes et qu'est-ce que gagnent tes viewers. Car clairement, tu vas devoir apprendre leur avantage pour ta communauté, ce qui va permettre de faire des trains de la hype encore plus beaux. Et même si tu sembles tout connaître du train de la hype, tu verras que je t'apprendrai même une astuce pour lancer un train de la hype à seulement 2 personnes au lieu de 3 spectateurs minimum requis. En tout cas, si la vidéo t'aide, n'hésite pas à nous lâcher un gros like pour nous soutenir en retour. Comme tu le sais, avoir un outil, c'est bien, le connaître, c'est mieux, mais des fois, ça peut ne pas suffire. Et je pense qu'avec toutes les vidéos qu'on a fait aujourd'hui sur la chaîne Devenir, le train de la hype mal paramétré, je pense que c'est clairement la pire chose à avoir en termes de potentiel sous-exploité. Et ça, pour un outil Twitch. Et comme tu nous suis, j'ai tout structuré pour t'expliquer en 4 étapes rapides qu'est-ce que c'est que le train de hype, comment ça fonctionne pour tes viewers, comment le paramétrer et surtout quelles récompenses ça débloque. De ma propre expérience, j'ai connu l'arrivée de cette fonctionnalité sur Twitch et je suis passé d'un streamer qui rêvait d'en faire mon métier. Aujourd'hui, ma passion me permet de payer mes factures. D'ailleurs, dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais t'apprendre comment libérer le plein potentiel créatif du train de la hype, histoire que ça te fasse péter tous les records. Nous, on a déjà eu des centaines de subs lors de train de la hype ou même des dizaines de milliers de bits. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si tu veux faire pareil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un train de la hype sur Twitch? Ça s'affiche sous la forme d'une barre de progression directement dans le chat. Il démarre lorsqu'il y a plusieurs événements lancés en moins de 5 minutes. Je t'explique combien un petit peu après dans la vidéo. Événements qui doivent être lancés par plusieurs personnes différentes. Et ça dépendra des paramètres que tu as fait. Cela va déclencher un espèce de compte à rebours, exactement comme ce screenshot. Et du coup, les spectateurs doivent remplir cette barre durant le temps imparti. Je vais t'expliquer pour Twitch qu'est-ce que ça représente le train de la hype, comme ça tu vas vraiment comprendre la force de frappe que c'est pour ta chaîne. Le train de la hype est l'occasion pour les membres d'une communauté d'unir leurs forces dans un effort commun pour soutenir leur streamer préféré. À eux de relever le défi pour atteindre des niveaux de hype inégalés. Plus la fête dure, plus ils obtiendront de récompenses. Donc oui, les récompenses sont nombreuses et je te détaille ça en fin de vidéo. Ah, et un train de la hype, c'est réservé uniquement aux affiliés et aux partenaires. Et je t'invite, si tu vas avoir 10 à 30 spectateurs en moyenne de plus, à aller voir cette vidéo. Alors, comment ça se passe en tant que spectateur? C'est très important à savoir pour expliquer au mieux ce que c'est. Car c'est vrai que quand on débarque sur Twitch, de base, la plateforme, c'est un peu le bordel. Mais alors, les trains de la hype, c'est sans précédent. Alors déjà, un spectateur ne peut pas lancer un train de la hype en solo. C'est vraiment un travail d'équipe, un travail communautaire. Mais il existe quand même un petit hack, je t'explique ça tout à l'heure. Donc, un train de la hype démarre avec une vague d'événements, que ce soit des bits ou des subs en moins de 5 minutes. Événements réalisés par différentes personnes. De base, ça doit être 3. Mais quels sont les événements en question? Un sub offert est comptabilisé. Un sub acheté également. Donc si t'en offres plus, ça compte aussi. Un tiers de 100 bits minimum. Si t'en offres plus, ça compte comme un événement évidemment. Et ce qui est bien, c'est que le Twitch Prime, donc l'abonnement avec Amazon Prime, compte aussi. Si tu veux d'ailleurs en avoir le plus possible sur ta chaîne, va vite voir cette vidéo. Donc par exemple, pour lancer un train de la hype, 3 personnes différentes peuvent réaliser un sub Prime, un don de 200 bits, ou encore 2 subgifts offerts. Et le tout, c'est qu'il faut que ça soit vraiment réalisé en moins de 5 minutes. Et ce qui est bien, ça n'existait pas au début de la fonctionnalité, c'est qu'avant même que le train de la hype soit lancé, quand il manque qu'un seul événement, Twitch fait apparaître, là où justement tu es censé avoir la barre de progression, une autre barre en indiquant qu'il manque un événement pour un peu motiver les troupes. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous un compteur de 5 minutes pour savoir qu'il y a déjà eu des événements de lancés et qu'il en manque plus qu'un seul. Ça, tu verras, c'est très important, on en reparle la semaine prochaine. Et un train, une fois lancé, tous les spectateurs peuvent participer pour faire monter la barre de progression. Forcément, plus les dons sont importants, plus la barre de progression se remplit. Par exemple, un sub tier 3 rapporte plus de pourcentage qu'un sub tier 1. Et forcément, ceux qui ont participé au lancement du train sont inclus d'office dans le train en question. Très pratique pour les récompenses. Et c'est justement pour ça que quand un train de la hype se lance, tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi la barre de progression en termes de pourcentage n'est pas forcément la même d'un lancement d'un train à un autre lancement de train? Ben tout simplement, la valeur la moins importante, c'est un tiers de 100 bits. Donc si 3 personnes lancent un tiers de 100 bits en moins de 5 minutes, ça fera un train avec pas beaucoup de pourcentage versus 3 personnes différentes qui ont chacun offert 5 subs. Et là, généralement, le train de l'hype est déjà validé. Ensuite, lorsqu'un train se termine, il doit s'écouler un laps de temps que tu vas devoir paramétrer pour qu'un autre train de l'hype puisse être relancé. Et ça, c'est valable qu'importe le niveau du train de l'hype
et même s'il n'a pas été validé. Donc un train lancé non validé crée un cooldown, donc un temps mort avant le lancement d'un nouveau train. Aïe, pour compléter la barre de progression d'un train, même si je t'ai dit qu'il fallait au moins 100 bits pour lancer un train de hype, qu'importe le montant du tiers, ça compte pour la progression. Donc quelqu'un qui a fait un don de moins de 100 bits, si le train de hype est lancé, ça comptera quand même pour la progression du pourcentage. Donc comme je t'ai indiqué, au lancement d'un train, tu as un compte à rebours de 5 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'un niveau est validé du train de hype, il y en a jusqu'à 5 de niveaux. Après, il ne peut pas en avoir plus, donc le pourcentage de progression peut augmenter au-delà de 100%, mais avant le niveau 5, dès que ta communauté valide un niveau à 100%, le train de hype passe au niveau 2, le pourcentage revient à 0, ainsi que le compte à rebours. Donc le compte à rebours repart à 5 minutes. Et là aussi, si le train de hype n'est pas validé, malheureusement, en plus d'attendre de pouvoir relancer un autre prochain train de hype, les spectateurs qui ont participé au lancement du train de hype ne recevront pas de récompense. Et place à 2 hacks par rapport au train de la hype. Je t'ai donné les différents types d'événements pour lancer un train de hype. Je suis sûr que tu as déjà eu dans ton chat quelqu'un qui a renouvelé son abonnement et qui râle un peu parce qu'il n'y a pas eu l'alerte, ce qui est totalement légitime. Ça, malheureusement, c'est un bug de Twitch. Si tu veux savoir d'où ça vient, la vidéo est juste là. Et justement, tes viewers peuvent exploiter cette faille pour participer à un train de hype alors que leur renouvellement de sub date d'il y a pas mal de temps. Ensuite, le second et dernier hack, s'il y a uniquement 2 personnes de motivées pour faire un train de hype et péter les records, eh bien, ils peuvent quand même lancer un train. Comment ça doit se passer? Parce que je t'ai dit qu'au minimum, il fallait 3 personnes différentes. Et bien, aux yeux de Twitch, un don anonyme, car oui, on peut faire des dons anonymes sur Twitch, que ce soit en sub offert ou en bits, est comptabilisé comme une personne à part entière. Donc si la personne fait un événement, la seconde personne aussi, une des deux peut lancer un 3e événement en tant qu'anonyme, et ça compte comme une personne à part entière aux yeux de Twitch. Et ça va lancer un train de la hype. D'ailleurs, si tu veux saisir les différences entre tiers et bits, ou encore ne surtout pas faire comme pas mal de gros streamers qui n'exploitent pas bien les récompenses de bits et de tiers, t'invite à aller voir cette vidéo. Place maintenant à comment configurer un train de la hype. Pour ça, il faut que tu ailles dans le tableau de bord. Tu vas ensuite dans les paramètres, partenaires ou affiliés. Tu descends, tu auras la catégorie soutien et reconnaissance de la communauté. Ici, le train de la hype. Si tu veux, tu peux désactiver le train de la hype, mais bon, je comprends pas l'intérêt. De base, dès que tu es affilié, Twitch forcément va activer les trains de la hype sur ta chaîne. Bah ouais, clairement, ça rapporte du pognon à Amazon. Ensuite, on a une nouveauté qui est apparue il y a quelques temps maintenant, c'est le pilotage automatique. Je te conseille de le désactiver. En gros, ça permet à Twitch, suivant l'engouement qu'il y a sur ta chaîne au fur et à mesure des trains de hype, d'affiner justement les paramétrages du train de hype. Ne le fais surtout pas. Exactement comme mes 13 astuces indispensables pour bien faire et avoir plus de viewers grâce au point de chaîne, ça se passe juste ici. L'algorithme de Twitch ne connaît pas forcément ton besoin et peut faire des erreurs, voire même beaucoup d'erreurs. Donc garde le contrôle sur le paramétrage du train de hype. Le seuil de lancement correspond au nombre d'événements qui doivent être réalisés en moins de 5 minutes pour lancer un train de hype. Forcément, mets-le au minimum. Au maximum, tu peux le mettre à 25. Si tu as des centaines, voire des milliers de spectateurs, je peux comprendre que tu l'augmentes. Mais honnêtement, vaut mieux peut-être le mettre au minimum et ensuite plutôt augmenter la difficulté si c'est trop facile. Et la difficulté se passe ici. En gros, c'est le nombre d'événements et leur valeur. Comme je t'ai dit, un sub tier 1 ne vaut pas un sub tier 3 en pourcentage, qui va être défini par rapport au pourcentage de complétion de chaque niveau de train de hype. Par exemple, en facile, il suffit d'un tiers de 1600 bits pour valider le niveau 1 ou de 4 abonnements. Si tu augmentes la difficulté, là, ça passe à 2000 bits. Si tu augmentes la difficulté par exemple en très difficile, il faudra au moins 10 abonnements ou 5000 bits. Là pareil, setup-le en plus facile. Je préfère que les poulets arrivent au niveau 5. Ça a plus de valeur un niveau 5 validé à 170% qu'un niveau 1 qui a eu de la peine à avancer. Là, la période de récupération, c'est le cooldown, donc le temps mort entre 2 trains de hype, validé ou pas validé. Donc dès qu'un train de hype est terminé, le temps que tu dois attendre avant d'avoir un autre train de hype sur ta chaîne. On peut aller jusqu'à 8 heures. Je recommande de mettre clairement le minimum, car au final, on n'a pas forcément un train de hype toutes les heures. Et si ton stream dure que 4 heures et que tu as un train de hype qui a démarré au bout de 2h30, bah, si tu as mis un cooldown par exemple de 2 heures, t'es mort, tu pourras pas refaire un train de hype avant la fin de ton stream. Et honnêtement, un train de hype toutes les heures, eh bien tu te rendras sûrement compte qu'en 1 heure, le nombre de viewers a beaucoup tourné. C'est-à-dire que ceux qui étaient là l'heure d'avant n'étaient pas forcément là encore l'heure d'après lors d'un nouveau train de hype. Et là, la partie super cool, c'est la personnalisation. Je t'invite à mettre une émoticône de train de hype dans la barre. Donc, c'est-à-dire que quand un train de hype démarre ou un train de hype est validé, entre 2 pourcentages de progression, tu as une animation qui passe sur la barre qui ressemble clairement à ça. Donc, la couleur, tu peux la changer par rapport à la couleur que tu as mis par rapport à ta chaîne. Ça,
ça se passe dans le paramètre chaîne et marque. C'est ici que tu vas pouvoir la changer. J'ai mis rouge pour que ça soit plus pète à l'œil, vu que c'est la couleur qui attire le plus l'œil. Et dans ce cas-là, j'ai mis utiliser la couleur du créateur. Pour l'emote à choisir, il y a vraiment une stratégie à mettre en place. Ça sera la semaine prochaine que je te dévoile tout ça. Place maintenant aux récompenses que peuvent débloquer ta communauté avec les Trendlype. C'est à la fois des emotes et des badges. Forcément, les récompenses à débloquer seront uniquement pour ceux qui participent au Trendlype. Les émoticônes, c'est pour tout le monde. Et les badges, c'est uniquement pour les plus gros donateurs. Je t'explique ça de suite. Les Trendlype permettent de débloquer des émoticônes exclusives au train. Impossible de les avoir d'une autre manière. Et une fois débloquées, elles sont utilisables qu'importe les chaînes Twitch. Et Twitch promet de régulièrement renouveler ces émoticônes-là pour essayer de susciter toujours de l'intérêt par rapport aux donateurs. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, quand les donateurs sur Twitch ont réalisé et débloqué toutes les emotes, puissent avoir de nouveaux objectifs de déblocage à réaliser. Pour Twitch, soi-disant, c'est pour étoffer leur collection, mais en soi, on sait qu'Amazon, c'est pour avoir un peu plus de pognon qui rentre dans leur poche. Et la bonne nouvelle, c'est que ces émoticônes sont valables à vie, donc une fois débloqués, même si Twitch sort de nouvelles emotes et enlève les précédentes, les viewers qui ont débloqué les emotes les conservent. Et ça permet vraiment d'avoir une plus-value, puisque c'est valable à vie. Ça, c'était la seconde génération d'emotes du Trendlype, la troisième génération, et actuellement, la 4G. Ah non, c'était la 5, j'avais loupé la 4G d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'elle était dégueulasse à l'époque. Alors pour Twitch, officiellement, il y aurait toujours des émoticônes à débloquer par rapport au niveau du Trendlype. Par exemple, si le niveau de la Trendlype niveau 1 est validé, tous les participants du Trendlype niveau 1 recevront une de ces émoticônes là. Aucun participant ne peut recevoir deux fois la même émoticône. Donc si par exemple, un participant a toutes les emotes du Trendlype niveau 3, Twitch va aller récupérer directement une émoticône du niveau inférieur. Donc s'il lui manque une émoticône par exemple du niveau 2 et qu'il a déjà toutes les emotes du niveau 3, Twitch va aller lui donner aléatoirement une emote manquante du niveau 1 au niveau 2. Par contre, l'inverse ne fonctionne pas. C'est-à-dire que s'il a toutes les emotes du niveau 1, 2 et 3, Twitch ne lui donnera que dalle si le Trendlype n'atteint pas au moins le niveau 4 ou 5 et qu'il manque des emotes niveau 4 ou 5. D'ailleurs, au passage, si on veut débloquer des émoticônes, le moins cher, c'est d'envoyer un don de bits pour les spectateurs. Ça fonctionne que si le don est d'au moins 100 bits. En dessous, ça ne fonctionne pas, même si ça fait monter la barre de progression du Trendlype. Et là, il y a des emotes bonus. À quoi ça correspond? Ce sont des emotes supplémentaires à débloquer par la communauté uniquement si le Trendlype est de la difficulté la plus élevée. Et bien, ce que je trouve bizarre, c'est que dans les explications Twitch, j'ai beau avoir fouillé, j'ai jamais eu de réponse. Twitch continue à expliquer ça, qu'il y a des espèces de level d'emotes par rapport au niveau du Trendlype. Mais c'est vraiment putain le bordel, c'est l'usine à gaz. Alors que quand on voit par exemple la dernière génération d'emotes à débloquer, il n'y a pas ce système de level. Donc moi ce que je pense, c'est que Twitch a complètement abandonné ça parce que c'était trop complexe. Déjà assimiler comment fonctionne un train, c'est énorme. Et du coup a simplement viré tout ça pour simplifier en fait le fait que tu participes à un train, qu'importe le niveau, tu débloques une émoticône. Pour moi le gros défaut c'est que Twitch ne renouvelle vraiment pas assez ces émoticônes de Trendlype. C'est-à-dire que les top donateurs sur Twitch ont rapidement fait le tour justement des emotes à débloquer. Et que par exemple là c'est la dernière génération, celle actuelle, on est au mois de mai, elle est sortie en novembre dernier, donc on a eu 6 mois pour le débloquer, c'est énorme. Au début Twitch rafraîchissait plus régulièrement les nouvelles emotes Trendlype, et bien mais littéralement, ça permettait d'avoir beaucoup plus de revenus parce que les personnes rajoutaient un peu de bits, de subs supplémentaires. Tu fais ça à hauteur de 2-3 Trendlype par jour, je peux te garantir que ça mettait du beurre sur l'épi de maïs. C'est même stupide de la part de Twitch, car vu le pourcentage qu'ils récupèrent sur chaque transaction, c'est aussi dommage pour eux. Tiens d'ailleurs, si tu veux absolument savoir pourquoi arrêter tous les dons en dehors des bits, ça se passe dans cette vidéo. Ensuite, passons à l'autre récompense, beaucoup plus prestigieuse, les badges liés au Trendlype. Il y en a 2 et ça se débloque en tant que conducteur de Trendlype. Qu'est-ce que c'est un conducteur Trendlype? Il y a 2 catégories de conducteurs. Les conducteurs qui n'ont strictement rien à voir avec le badge à débloquer. Mais en gros, comment on peut être conducteur? Soit en tant que top donateur bits, soit en tant que top donateur sub durant un Trendlype. C'est-à-dire que les personnes qui ont donné le plus de bits et la personne qui a donné le plus de sub obtient la place de conducteur Trendlype. À savoir qu'une même personne peut obtenir le rôle 2 fois du coup, si c'est elle qui offre le plus de subs et le plus de bits. Pour qu'un spectateur sache quel est le conducteur actuel, pour pouvoir le dépasser ou pas, je peux te dire que ça arrive plus d'une fois qu'il y ait des fois quelques bits en plus, quelques subs en plus pour récupérer la place de top donateur et du coup conducteur Trendlype. Il suffit de cliquer sur la barre de progression et tu vois les conducteurs actuels d'ici la fin du Trendlype. Et donc le ou les conducteurs Trendlype récupèrent le badge de locomotive doré, uniquement valable sur ta chaîne. Et ce badge là, il peut n'y en avoir que 2 sur ta chaîne. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau Trendlype qui va arriver, sûrement dès l'heure d'après, je te le souhaite, le badge va être remis en jeu. Donc si la personne veut le conserver, il faut qu'elle reste conducteur lors du prochain train. Et si la personne
perd ce badge-là et qu'une autre personne le récupère, parce que c'est vraiment le titre de conducteur train de l'hype actuel au final, le spectateur débloque cette fois-là le même badge mais avec une variante de couleur violette, donc une locomotive violette, qui elle est valable à vie sur la chaîne. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui a été conducteur train de l'hype une fois récupère le badge doré le temps qu'il y ait un autre conducteur qui prenne sa place lors du prochain train, et ensuite récupère le même badge de locomotive mais violet, pas doré, et ça c'est valable à vie. Dimanche prochain à 10 h, je t'expliquerai comment vraiment libérer le potentiel créatif du train de l'hype pour faire vraiment péter les records, mais littéralement, histoire que tu aies plus de bits et plus de subs. En attendant, rejoins-nous dans le poulailler sur notre chaîne Twitch Chicken House, tu es le bienvenu. Ciao ciao.